Shalom Ouvracha. Je souhaite partager avec vous ces deux belles histoires que notre gendre a racontées à la table de Shabbat et qui permettent une réflexion sur ce que nous avons à faire pendant ce mois de Elul tellement important. La première histoire, c'est un funambule, Liliane en hébreu, qui habite au 15e étage d'un immeuble et en face, il y a un immeuble un peu plus bas qui fait 10 étages. Et alors, comme c'est sa passion, il installe un fil du 15e au 10e. Et après s'être préparé, il s'élance devant une foule réunie pour l'occasion, du 15e, en descendant lentement, en veillant à conserver son équilibre, et doucement, doucement, il arrive au 10e étage en face. Et là-bas, il fait demi-tour et remonte jusqu'au 15e. Imaginez, pendant tout ce temps-là, la foule a retenu son souffle et quand il est enfin arrivé à destination, tout le monde laisse éclater sa joie, applaudit, il a réussi son défi. On vient le voir, le féliciter et on l'interroge. On lui demande qu'est-ce qui a été le plus dur, la descente ou la montée? Il sourit et répond, ce qui a été le plus difficile, c'est le demi-tour. Et ceci nous amène à nous interroger. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce mois de Elul, puisque c'est le mois de la Teshuvah où on doit retourner vers Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on doit veiller pas à pas à progresser, à en faire plus? Ou est-ce qu'il y a certaines directions que l'on doit changer complètement, voire faire des demi-tours? La réponse dépend naturellement de chaque individu et du problème concerné, mais sachons une chose, c'est que justement le mois de Elul est là pour appliquer ce verset des Teilim où le roi David nous dit « Sourmera va setov ». Éloigne-toi du mal d'abord et ensuite fais le bien. Change ce qui doit l'être et ensuite va dans la bonne direction. Et effectivement, comme nous le dit le Rambam, la voie royale, c'est Shvil HaZahav, c'est la voie médiane du milieu, ni un excès ni l'autre. Sauf que quand on a eu un défaut qui nous a amené dans le décor d'un certain côté, alors le seul moyen de redresser le tir, c'est pas de revenir vers le milieu, parce que ça suffirait pas, l'inertie nous ramènerait du mauvais côté, il faut tordre la barre à l'autre extrémité. Quelqu'un qui était avare, il doit au contraire devenir plus que généreux pour justement arriver à vaincre cette tendance qu'il avait à être tellement parcimonieux. Et comme ça, pour tous les défauts que l'on veut corriger, si on était extrêmement coléreux, alors on doit au contraire s'efforcer à tout supporter, même les pires choses, pour justement revenir faire cet état médian. Donc nous sommes des funambules pendant tout ce mois de Elul et nous devons à chaque fois, en sachant qu'il y a des moments difficiles où il faut faire demi-tour et d'autres où il faut faire attention pour progresser pas à pas, mais sachons rester en équilibre sur le fil et ne pas tomber. La deuxième histoire concerne un jeune homme qui, pendant son service militaire, a été dans la marine. Et là, parce que c'était sa passion, il a été plongeur de combat. Naturellement, quand les hommes sont sous l'eau, pour communiquer entre eux, on ne peut pas se parler. Le seul moyen, c'est d'envoyer des fréquences différentes qui correspondent à des lettres et donc en les formant des mots et comme ça des messages. C'est ce qu'on appelle Sefat Hatzlilim, le langage des sons. Retourné à la vie civile, il cherche un emploi et tombe un jour sur une annonce extraordinaire. Justement, on cherche un expert en langage des sons pour former une nouvelle génération de plongeurs de combat, avec à la clé un salaire mirobolant. Ceux qui sont intéressés doivent se présenter tel jour à telle heure dans une grande salle qui accueillera les candidats. Alors il s'arrange pour arriver à l'heure parce qu'il est pointilleux, mais malheureusement, à cause des embouteillages, c'est un quart d'heure en retard, tout essoufflé, qu'il ouvre la porte de la salle et là, il voit déjà une centaine de personnes qui sont tranquillement assis en train d'attendre.
Il y a une grande table avec une collation qui a été préparée pour ceux qui voudraient se rafraîchir ou manger un encas. Et puis un fond sonore, une musique d'ambiance qui permet de patienter. Tout le monde s'assoit, tout le monde est assis, lui s'assoit, et au bout d'un moment, quelques minutes, il se lève, se dirige vers une porte qui est au fond de la salle, ouvre la porte, alors que tout le monde commence à me dire, mais il est culotté celui-là, il est arrivé après tout le monde, et c'est lui qui va vers la porte comme ça sans que personne l'ait invité, et il ouvre la porte. Et effectivement, il rentre, il referme la porte derrière lui, il y a une table avec quelqu'un qui attendait, semble-t-il, il s'assoit, il commence à parler, et au terme d'un entretien qui finalement n'est pas très long, oui, c'est vous qui êtes retenu pour le poste, voilà, si vous voulez bien signer votre contrat. Et donc, il ressort avec un grand sourire. Tout le monde commence à protester, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'examinateur lui dit, messieurs, je vous remercie de vous être dérangés, mais ça y est, nous avons sélectionné notre candidat et vous pouvez rentrer chez vous. Mais comment? On ne nous a pas interrogés. Et lui est arrivé le dernier, avec un quart d'heure de retard, et c'est lui qui a eu le culot d'y aller et de se présenter et qui est retenu. C'est pas juste. L'examinateur, avec un grand sourire, leur dit, justement, vous avez aggravé votre cas, parce que si vous étiez là un quart d'heure avant lui, vous auriez dû comprendre que dans la musique que vous entendiez, nous avions incorporé justement en langage des sons un message qui disait la chose suivante. Celui qui comprend ce message n'a qu'à se lever, aller jusqu'à la porte, l'ouvrir, rentrer, s'asseoir et s'entretenir avec l'examinateur qui l'attend. Lui, bien qu'arrivé un quart d'heure en retard, c'est le seul qui a été capable de déchiffrer le message et de faire ce qu'on lui demandait. Oui, mais moi aussi j'avais compris, mais comme j'ai vu que tout le monde restait assis, j'ai pas voulu me lever pour pas me différencier des autres. Alors toi, tu aggraves encore davantage ton cas. Parce que si tu avais compris, pourquoi tu t'es pas levé? Cette histoire, c'est effectivement aussi un autre aspect de ce mois de Elul, où tous les jours nous sonnons du chauffard, pour nous réveiller, pour nous inviter à améliorer nos actions. Mais le problème, c'est que les sonneries du chauffard, bon, c'est un bruit de trompette. Le seul problème, c'est qu'il est masqué dans tous les bruits ambiants de la vie et que nous devons en discerner le message. Si nous sommes capables, comme cet homme astucieux, dans le bruit musical de fond, de discerner le message que nous envoie le chauffard, alors nous pouvons nous lever, aller jusqu'à la porte, l'ouvrir, faire teshuva, retourner vers Dieu et obtenir les bonnes inscriptions que nous souhaitons dans les bons livres le jour de Rosh Hashanah. Tout le monde peut entendre le chauffard. Certains disent, oui, moi aussi j'ai entendu le chauffard tous les matins, j'étais au slichot, j'ai entendu la sonnerie. Mais comme les autres, il n'a pas bougé. Celui qui se lève, qui va vers la porte, qui l'ouvre, qui passe de l'autre côté, celui-là, il mérite d'être sauvé. Alors, pour terminer, je dirais simplement que c'est ce que nous disons 3 fois par jour, dans l'une des bénédictions du Shmoneh Esrei de la Hamida, quand nous disons à Kadosh Baruch Hu, Teka b'shofar gadol lecherutenu, fais retentir le son du grand chauffard pour annoncer notre libération. Vesa nest lekabetsenu, et lève l'étendard pour nous rassembler. Attends, a-t-on vraiment besoin de 2 signes? De la sonnerie du chauffard d'abord et ensuite de l'étendard qui est remué? Un seul signe devrait suffire. En réalité, ce que les sages ont voulu signifier au travers de cette apparente répétition, c'est nous dire, il y a des personnes qui attendent tellement la Géoula, la libération, qui sont là à l'affût du moindre signe. Quand ils entendront le bruit du chauffard, ils diront, ça y est, la Géoula, la libération est arrivée. Ça y est, le Mashiach est là. Et ils courront pour l'accueillir. D'autres diront, puis-je? Qu'est-ce que ce bruit étrange que j'entends? Il faudra pour cela, dans un deuxième temps, remuer un étendard pour leur dire, allez, il est temps de vous secouer les amis, il est temps de vous mettre en marche, de rejoindre ceux qui ont été capables déjà d'avancer. Et c'est ça le sens
de ce chauffard que nous devons essayer de discerner pendant ce mois de Elul, de manière que le jour de Rosh Hashanah, quand il retentira, alors nous pourrons dire Allah Elohim Bitroua, le Dieu de justice, de rigueur, s'est levé au moment où a retenti le son du chauffard, Hachem Bekol Shofar, mais c'est le Dieu de miséricorde qui s'est déplacé d'un trône, celui de la rigueur, vers le trône de la miséricorde pour nous juger favorablement. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions mettre à profit ce mois de Elul pour tirer toutes les bonnes leçons et nous présenter dans les meilleures conditions possibles le jour de Rosh Hashanah. Les Shana Tikatevu Vetartemu, que nous soyons tous inscrits et scellés dans les bons livres, nous et nos familles. Amen. Shabbat Shalom, Vechol Tov.